La principale marque de fabrique de Rodin, c'est son côté expérimental. Rodin, c'est un sculpteur qui essaie de restituer la vie à travers son modelage, à travers sa sculpture. Il disait qu'il ne doit rien y avoir qui ne soit pas expressif dans la sculpture. C'est vraiment lui qui a inventé cette sorte d'expressionnisme de la fin du XIXe siècle et du début du XXe siècle. Pour tous les critiques de l'époque, les artistes, Rodin, c'est celui qui a rendu la vie à la sculpture. La spécificité de l'exposition du Grand Palais, comme de l'ensemble du Centenaire, c'est de placer volontairement Rodin dans une perspective du XXIe siècle, de le montrer à travers le prisme de la création des avant-gardes. Et là, on se rend compte de manière très étonnante que Rodin est encore quelqu'un qui étonne les artistes d'aujourd'hui et qui surprend par l'audace de sa création. La grande technique fondamentale de Rodin, c'est d'abord le modelage en terre. Mais Rodin est quelqu'un qui très rapidement ensuite a travaillé aussi le plâtre dans la matière fraîche. Ça, c'est plus original. Ce sont des techniques d'atelier, mais qu'il a fini par transformer en technique de création. Donc quand Rodin modèle une terre, il en fait très souvent plusieurs plâtres. Et puis ces plâtres, il les reprend, il les assemble éventuellement avec d'autres, il les coupe, il les fragmente, il les recompose. C'est une combinaison incessante de formes. Pour les œuvres, ce qu'on appelle les œuvres définitives, les œuvres par exemple qu'il livre à des clients, à des collectionneurs, à des commanditaires, il y a deux matériaux principaux qui sont considérés comme nobles à l'époque, dans lesquels il fait réaliser ses œuvres, le marbre et le bronze. Il en tire des partis assez différents. Le bronze est un matériau qui est peut-être le plus proche de cette idée de vie de l'épiderme à laquelle il est très attaché. Quant au marbre, on part de choses extrêmement finies, léchées, pour donner de plus en plus, au cours des décennies, de place aux matériaux bruts et aux non finito. Donc on a des conceptions esthétiques assez différentes selon les matériaux utilisés. L'exposition est organisée en trois grandes parties. Un Rodin expressionniste, un Rodin expérimentateur et enfin l'onde de choc qu'a représenté son apport après 1945. Et au sein de chacune de ces trois parties, la structure est la même. L'apport de Rodin, quelles œuvres de lui ont été privilégiées de son vivant, et puis comment les artistes qui sont venus après lui l'ont regardé et se sont appropriés certains aspects de son œuvre. Les incontournables, ce sont bien sûr les chefs-d'œuvre que tout le monde connaît, les Bourgeois de Calais, le Baiser, le Penseur. Et ce qui va être peut-être nouveau, c'est la manière dont ils vont être présentés avec ces correspondances, avec des sculptures beaucoup plus récentes. Et puis, il y a des œuvres qu'on voit peu ou que le public connaît peu, comme les assemblages par exemple. Ce que j'aimerais surtout, c'est que le public retienne que Rodin, ce ne sont pas seulement des bronzes et des marbres. Il y a un Rodin moins connu, moins parfait, entre guillemets, mais beaucoup plus intéressant et très novateur, qui se perçoit mieux à travers ce qui pour nous est le trésor du musée. C'est le plâtre qui est le moyen, le médium pour Rodin des plus étonnantes créations. Pour vous abonner à la chaîne du Grand Palais, c'est ici. Pour en savoir plus sur l'exposition, c'est là.